Mes chers confrères, depuis 1975, une convention internationale des anatomistes a décidé à l'unanimité d'internationaliser les mots désignant les structures anatomiques et les sigles désignant les pathologies. Ainsi, fosse ptérygomandibulaire devient fosse infratemporale et SADAM deviennent temporomandibular disorders, TMD, soit dysfonctionnement temporomandibulaire. Il convient en conséquence de s'aligner rigoureusement sur cette modification et que ces mots soient compréhensibles quelle que soit la langue employée. Ceci dit, il m'appartient de vous rappeler que je ne suis plus en activité. Par conséquent, j'ai prié le docteur Jacques Orofino, ex-assistant à la faculté d'odontologie de Marseille, spécialisé en occlusodontologie, de vous présenter la technique Hartmann-Cookie d'infiltration d'anesthésique sans adrénaline dans la fosse infratemporale. Cette vidéo a pour but de vous former en toute sécurité à cette technique. Relativement aisée et sans risque, elle nécessite cependant une rigueur totale et une absence d'improvisation, d'interprétation et d'exécution personnelle absolue. Pourquoi ? Pour éviter la zone vasculaire située dans la région de la fosse infratemporale. Le docteur Orofino vous précisera les différents temps opératoires. Je ne saurais être tenu responsable d'aucune manière des conséquences du non-respect drastique des différentes étapes exigées par le docteur Orofino. Vous ne pouvez vous permettre la moindre approximation. En cas de doute ou d'hésitation de votre part, prenez contact avec moi, je me tiens à votre disposition, soit par mail, soit par téléphone. Ne transigez pas, la sécurité de votre patient est la priorité absolue. Pour quelles raisons vous formez? Pour quelles raisons est-ce gratuit? Eh bien, la multiplicité des publications internationales fait état de la participation des TMD dans différentes pathologies. Fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, cystite interstitielle, scoliose idiopathique. 50 années de recherche fondamentale et clinique, 3 livres écrits en collaboration avec le docteur Gérard Cookie, dont un écrit en anglais. Nos multiples publications nous donnent à penser qu'il est notre devoir d'informer les chirurgiens dentistes en 2022. Pour quelles raisons je vous livre notre technique gratuitement, me direz-vous? Eh bien, parce que j'ai soigné par le biais de cette technique plusieurs milliers de patients avec succès, avec un recul thérapeutique de plus de 30 ans. Mes 91 ans me limitent physiquement quant à l'organisation de séminaires de formation. Mais je suis encore en mesure d'utiliser les moyens modernes et à la mode de communication qu'offrent Internet et YouTube puisque vous me regardez actuellement. Nous laissons, le docteur Gérard Cookie et moi-même, cet héritage à la profession. Nous allons vous présenter la technique d'injection intrabuccale, technique élaborée par Hartmann et Cookie. Cette injection intrabuccale d'anesthésique se fait au niveau de la zone ptérygoïdienne. Nous allons d'abord parler du matériel que nous utilisons. Alors, comme matériel, nous utilisons une seringue d'anesthésique, les seringues à carpule classiques. Nous utilisons un miroir, bien entendu, pour écarter la joue du patient. Nous utilisons de l'anesthésique, des carpules d'anesthésique sans vasoconstricteur type scandocaïne, 30 mg par millilitre, du laboratoire Septodon.
tout anesthésique, bien sûr, sans vasoconstricteur est le bienvenu. Et nous utilisons également des aiguilles type tronculaire, dont la longueur varie suivant les fournisseurs entre 40 et 45 mm. Là, nous avons une aiguille de 42 mm. Alors, la technique que nous allons employer est une technique qui a été mise au point donc, par Hartmann et Kucki. Cette technique consiste à insérer dans la carpule dans la seringue, d'installer l'aiguille. Cette aiguille qui est installée, nous allons nous servir du bipster stérile pour courber cette aiguille. Et cette aiguille va être courbée dans un angle de 60 à 70 degrés par rapport à l'axe de la seringue. Donc, pour courber cette aiguille, nous allons nous servir du bipster en faisant ce léger mouvement. Vous voyez, on va donner à l'aiguille une courbure, sans angle droit bien sûr, et l'aiguille va effectuer finalement un angle de 60 à 70 degrés. La courbure de l'aiguille permet d'effectuer un mouvement de bas en haut et de dedans en dehors en direction du foramen ovale. Et le point d'injection va se trouver au niveau de la zone rétromolaire. Ceci permet d'être très extérieur afin d'éviter le paquet vasculo-nerveux qui se trouve au niveau de la fosse infratemporale, anciennement appelée fosse ptérygomaxillaire. Il faut rappeler que cette fosse infratemporale est une zone étanche. Ceci permet de diffuser l'anesthésique au niveau de cette zone. L'effet de l'anesthésique purement anesthésique n'est pas le plus intéressant. C'est surtout l'effet rémanent de ce produit qui va diffuser et agir pendant environ une semaine. Les injections doivent être réalisées pendant 8 semaines avec une injection par semaine. Il faut parler de quelques effets indésirables. Ils sont au nombre de 3 et sont absolument sans danger. Le premier, c'est une diffusion de l'anesthésique au niveau de l'hémiface avec perte de sensibilité de certaines zones. Celles-ci disparaissent au bout d'1 à 2 heures, c'est-à-dire lorsque le produit anesthésique s'est atténué. Deuxième effet indésirable, ça peut être une petite contracture réflexe à l'ouverture de la mâchoire, disparition de cette contracture qui se fait avec disparition de l'effet de l'anesthésique. Très rarement, on peut avoir apparition d'un œdème intrabuccal. Il est sans danger, mais il peut mettre quelques jours à disparaître et celui-ci peut se produire lorsqu'on est très extérieur ou trop en avant de la zone d'injection qui est préconisée. Je tiens vraiment à signaler que ces 3 effets, encore une fois, sont sans danger, mais il est très important de les signaler au patient pour que celui-ci ne se retrouve pas surpris par l'apparition d'un de ces effets. J'ai également demandé au docteur Jacques Board, docteur en chirurgie dentaire, spécialiste qualifié en orthopédie dentofaciale, maître de conférences des universités, praticien hospitalier, de présenter les avantages de la technique Hartmann-Kucki pour optimiser les traitements orthodontiques. J'utilise la technique du professeur Hartmann maintenant depuis peut-être une quarantaine d'années, avec une phase d'interruption momentanée, parce que je me suis consacré un petit peu plus à mon métier premier qui est l'orthodontie. Mais j'y suis revenu parce que je me suis aperçu qu'un grand nombre de personnes souffraient
souffraient de problèmes de maux de tête, de cervicalgie, de douleurs dorsales, et que ces personnes, la plupart du temps, n'étaient pas prises en charge par les dentistes, par les médecins, par les personnes qui sont censées, a priori, s'occuper de ce genre de choses. Et donc je suis revenu à la technique du professeur Hartmann avec beaucoup de plaisir, donc, parce que tous les jours, je vois des patients qui viennent me voir et qui, petit à petit, grâce à sa technique, sont soulagés de ces douleurs-là. Et par conséquent, personnellement, j'y vois un grand intérêt. Mais j'y vois un grand intérêt également dans le domaine de l'orthodontie, où je me suis rendu compte qu'un certain nombre de rechutes de nos traitements, pour ne pas dire récidives, de rechutes de nos traitements, étaient liées justement à ces dysfonctions musculaires de ces patients qui ont tendance à crisper leurs muscles des mâchoires avec leurs dents qui sont un peu trop souvent en contact, pour ne pas dire très très souvent en contact. Et ces patients-là donc, créent des mobilités sur leurs dents, et pire que ça, ils nous décollent régulièrement les contentions qui sont mises en place. Et du coup, c'est un grand désarroi des orthodontistes qui se disent que les patients ne sont pas vigilants, qu'ils ne font pas attention. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec tout cela. C'est juste que ces patients dysfonctionnent et que souvent, malheureusement, à mon sens, le diagnostic n'est pas posé. Et par conséquent, eh bien, on passe à côté de plein de choses. Donc, d'abord des douleurs de ces patients, puisqu'en général, on ne les interroge pas sur leurs douleurs dans notre cadre professionnel, alors qu'il suffirait de parler avec eux, de leur demander, pour se rendre compte qu'effectivement, ces patients-là ont ces dysfonctionnements. Et pire que ça, je me suis amusé à faire une étude personnellement, donc à la fin de mes traitements d'orthodontie, où je me suis rendu compte que, et j'avais envie de dire, asseyez-vous bien, 80% des patients en fin de traitement d'orthodontie, qui en général portent une gouttière qui a tendance malheureusement à activer ce processus encore plus, eh bien 80% de ces patients-là avaient tendance à crisper les muscles de leur mâchoire et donc souffraient après la fin de nos traitements d'orthodontie, indépendamment de leur occlusion, qui peut être magnifique, parfaite et même fonctionnelle, mais qui malheureusement souffraient de cette mauvaise habitude de crispation des muscles des mâchoires. Et c'est donc tout naturellement que je suis revenu à la technique des professeurs Hartmann-Kucki. Cette technique n'exclut pas le fait de motiver le patient à éviter la crispation des mâchoires et le serrement de dents diurnes, ceci en pressant les lèvres les unes contre les autres, comme si on tenait une feuille de papier. Cette technique est la technique dite de Hartmann et Bradzalski. Elle peut être accompagnée, dans certains cas, par la pose d'une plaque d'inocclusion. Cette plaque d'inocclusion sera mise en place après la 4e injection. Il est très important de faire d'abord ces 4 injections et de mettre la plaque d'inocclusion si jamais le patient continue son serrement de dents nocturne. Voilà, ici, voilà, la zone où on va injecter. Donc, la patiente ouvre la bouche, ce qu'elle peut. On écarte légèrement avec le miroir la joue et on va donc injecter de bas en haut et de dedans en dehors. Tout va bien, madame ? Voilà, super. Il faut noter que cette injection, normalement, est pratiquement indolore. On en parlera avec la patiente par la suite. Voilà. Les 2 cc ayant été injectés, vous pouvez fermer. On va procéder à l'autre injection. Donc, même technique de l'autre côté. On va injecter de dedans en dehors, de bas en haut. L'injection se fait assez lentement. On voit que la patiente n'a pas
particulièrement de désagrément et on retire en suivant bien les préconisations que nous vous avons données. Merci. Il n'y a pas eu de douleur sur le passage? Un peu plus ce côté-là, ouais. comme l'autre jour. Ouais. Aujourd'hui, dans le domaine médical, un patient sur 2 qui consulte son médecin le consulte pour des problèmes de dos. Or, ces problèmes de dos, la plupart du temps chez le médecin, ne sont pris en charge que de manière médicamenteuse, que ce soit des antalgiques, que ce soit des anti-inflammatoires. En général, ça aboutit à des radiographies et comme en général, les médecins ne trouvent rien, eh bien, ils sont très désemparés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de patients se dirigent vers des thérapies manuelles telles que l'ostéopathie, la kinésithérapie pour essayer de soulager ces douleurs. Mais malheureusement, ces douleurs réapparaissent inexorablement puisque la cause principale du problème, qui est le serrement des muscles des mâchoires, n'est pas prise en compte. Crispation des muscles des mâchoires qui n'est malheureusement pas souvent bien prise en compte non plus chez la plupart des chirurgiens dentistes qui n'ont pas cette expérience qu'a acquise le professeur Hartmann et que j'ai pu moi également utiliser grâce à sa technique depuis ces nombreuses années. Et cette technique-là est vraiment très intéressante. Le docteur Ruffino vous a déjà fait une démonstration de la manière de procéder. Je me concentrerai plus pour ma part sur les bénéfices qu'on peut en retirer. Alors je parlerai d'abord dans un premier temps des bénéfices qu'on peut en retirer pour l'orthodontiste puisque c'est ma spécialité première. L'orthodontiste, lui, est confronté principalement aux rechutes de ses traitements d'orthodontie. Et je suis convaincu, avec l'expérience maintenant, que ces rechutes, pour la plupart, sont dues aux crispations des muscles des mâchoires qui non seulement rendent les dents mobiles, mais mettent en exergue également les dysfonctionnements de la langue, qui sont le problème principal après les problèmes ventilatoires que nous rencontrons chez nos patients. Ces crispations des muscles des mâchoires non seulement rendent les dents mobiles, mais en plus ont la particularité de décoller nos fils de contention. Ces fils de contention qui sont pour nous le rempart vers cette rechute éventuelle de nos traitements d'orthodontie. Et malheureusement, donc, nous sommes très démunis et désemparés lorsque ces contentions, toujours chez les mêmes patients curieusement, se décollent inexorablement. On a l'impression que nos patients ne nous écoutent pas quand on leur dit qu'il faut être un minimum vigilant avec leur système de contention. Mais malgré ce, et malgré nos recommandations, eh bien, ces contentions se décollent, et je répète, toujours inexorablement chez les mêmes personnes. Nous avons des patients qui ont des contentions depuis plus de 25 ans qui ne se décollent jamais. Et malheureusement, nous avons aussi des personnes chez qui les contentions, inexorablement, tous les 6 mois, tous les ans ou tous les 2 ans, se décollent régulièrement. Eh bien, il ne faut pas chercher plus loin. Ce sont des patients qui ont tendance à crisper les muscles des mâchoires. Il suffit juste de les interroger, de les observer pour se rendre compte qu'effectivement, ils ont ce type de dysfonctionnement qui malheureusement engendre ce type de problème. Chère madame, comment avez-vous entendu parler de la technique Hartmann-Cookie ? Alors en fait, ça faisait plus de 11 ans que j'avais tous ces symptômes et j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de comprendre et je suis tombée sur le site internet du professeur Hartmann. D'accord. Et quels sont les symptômes qui vous ont amené à nous consulter ? Alors, si vous voulez, j'ai vraiment l'impression d'avoir un handicap au quotidien. C'est tout ce qui est fatigue chronique, migraine, douleur au cervical, douleur au niveau des tempes, même au niveau du sacrum, au niveau de l'estomac. Et d'autres, j'en passe, les nausées, les journées à rester couché, voilà. Qu'avez-vous ressenti après la première injection ? J'ai senti que ça se détendait en fait, que j'étais beaucoup moins crispée. Est-ce que cette injection est douloureuse ? Pas du tout. Avez-vous eu des effets indésirables ? Juste un peu au niveau de l'ouverture au début, voilà. Mais c'est pas grand-chose. D'accord.
Avez-vous parlé à votre entourage de votre démarche de l'utilisation de cette technique Hartmann Cookie? J'en ai beaucoup parlé parce que comme c'est quelque chose qui affecte mon quotidien depuis des années, je voulais aussi leur donner un peu d'espoir de me retrouver comme avant et moi aussi par la même occasion. On le comprend. Avez-vous spontanément pris conscience que vous présentiez une forme de bruxisme? En fait, tout ça a commencé après un soin dentaire, une couronne un peu trop haute, et je sentais que le contact était mauvais. J'en ai parlé plusieurs fois à mon dentiste qui m'a dit « mais c'est normal, c'est le temps que ça se passe ». Et après, quand les symptômes ont commencé à apparaître, j'y suis retournée. Il m'a dit que c'était pas possible, qu'une dent c'était une dent et que ça pouvait pas avoir un tel impact sur ma santé globale. Donc vous n'avez pas eu de réponse à votre demande? Ah non, j'ai été seule pendant des années. Très bien. Concernant le bruxisme, avez-vous fait des recherches sur Internet? Énormément. Énormément de recherches pour essayer de comprendre ce que j'avais, pour essayer de me dire que ce que je ressentais était pas seulement dans ma tête ou dû au stress. Voilà. Et concernant toujours ce bruxisme, quelle a été l'attitude de votre médecin traitant? Il m'a un peu pris pour une folle, ou il m'a plus mis sur tout ce qui était fibromyalgie ou même psychologique plus. D'accord. Voilà. Il n'y avait pas de curiosité de chercher, de s'intéresser au fait que ça venait d'une dent. En fait, j'y étais seule, personne ne pensait que voilà, c'était... D'accord. Si on revient sur ces injections, avez-vous constaté une différence entre les différentes injections? Tout se détend, donc les douleurs sont un peu moindres. Et surtout au niveau de l'ostéopathie, mon ostéopathe arrive beaucoup mieux à travailler et voit que ça se réaxe plus facilement au niveau de la mâchoire. Quel type de traitement avez-vous déjà essayé et avec quel résultat? Alors pour les résultats, c'est simple, il n'y en a pas eu beaucoup des bénéfiques. Donc j'ai eu tout ce qui est limage de dents pour essayer de rééquilibrer. J'ai suivi le dispositif, les plaques à piste de Planas, tout ce qui est injection de Botox, le traitement Invisalign. Et voilà, après j'ai suivi des ostéopathes, de la réflexologie. Enfin, je suis allée vraiment au bout des choses. Et saviez-vous que le Botox peut avoir des effets indésirables lors du traitement du bruxisme? Vous le saviez ou... Non, pas du tout. Et je suis un peu déçue de l'apprendre aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est le premier traitement qui conseillait, moi, à l'époque, à la fac dentaire de Nancy, en odontologie. Donc voilà. En plus des multiples gouttières que j'ai pu avoir. Saviez-vous que la technique Hartmann Cookie a été mise au point au CNRS et appliquée depuis le début des années 80? Pas du tout. Vous l'avez découvert sur le site de Monsieur Hartmann, voilà. Et imaginez-vous qu'une thérapeutique sur votre bruxisme puisse avoir un retentissement bénéfique sur l'ensemble de vos symptômes? Oui, j'y ai toujours cru et je sais que, je sais que c'est ce qu'il faut faire pour retrouver qui j'étais avant, physiquement je parle. Voilà. Une autre question, est-ce qu'on vous avait déjà expliqué comment éviter de serrer les dents? Non, jamais. Pendant la journée? Jamais. En fait, la seule chose qu'on ait pu me dire sur le serrement de dents, c'est que c'était lié au stress et qu'il fallait se détendre. Vous n'avez pas donné de méthode? Non, aucune méthode. Et depuis qu'on vous a parlé de cette méthode de légèrement pincer les lèvres, en ayant finalement ce pincement avec une feuille de papier, en tenant une feuille de papier entre vos lèvres et en restant une trentaine de secondes comme ça, est-ce que vous avez déjà vu une différence? Oui, ça se détend au fur et à mesure, là, en fait, tout au niveau des dents. Très bien.